Bonjour à chacun et chacune de vous. Se servir ou servir. Dieu n'oublie pas les pauvres exploités et veut que sa justice jaillisse par nous. Il nous appelle à utiliser les biens passagers pour faire le bien éternel. Aujourd'hui, à travers Amos, le psaume Saint Paul et Jésus, la parole nous invite à choisir servir Dieu ou l'argent. Réfléchissons à notre fidélité dans les petites choses et à la justice envers les plus faibles. Ouvrons notre cœur pour accueillir la vraie richesse, l'amour et le service. Levons-nous en célébration. Mendiant d'espérance, voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiant d'avenir, voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Prenez-nous le nom qui pardonne, Dieu pour notre vie. Mendiant d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiant d'avenir, devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Donne-nous le pain qui fait vivre, et le fraîcheur pour notre vie. Mendiant d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiant d'avenir, nous voici devant toi, peuple pour le partage. Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Seigneur pour toujours. Ah, bonjour à chacun et à chacune de vous. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ah ben là, on s'en va déjeuner. Alors, nous sommes dans cette église, dans cette paroisse, et en église, rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs à cette célébration de l'Eucharistie, à la présence réelle du Christ, avec beaucoup d'humilité. Nous qui sommes rassemblés ici pour entendre la parole et rompre le pain de vie, reconnaissons notre faiblesse et invoquons la miséricorde de Dieu qui veut que l'humanité entière soit sauvée. Seigneur Jésus, tu désires que tous et toutes parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es donné toi-même pour que nous obtenions la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu t'es fait pauvre pour que nous devenions riches de ta gloire. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dans cette première lecture du prophète Amos, il est écrit contre ceux qui achètent le faible pour un peu d'argent. Dieu dénonce l'injustice. Exploiter les pauvres n'est pas sans conséquence. Écoutons ce cri prophétique qui nous rappelle que la vraie richesse se mesure à la justice, non au profit. Écoutons bien. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il relève le faible. Louez le nom du Seigneur. De la poussière, il relève le faible. Louez, serviteur du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez le nom du Seigneur. De la poussière, il relève le faible. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Louez le nom du Seigneur. De la poussière, il relève le faible. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre. Pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur. De la poussière, il relève le faible. Dans la deuxième lecture de Saint Paul à Timothée, il est écrit « J'encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu. Tous les hommes qui veulent que tous les hommes soient plutôt sauvés. » Dans cette exhortation de Saint Paul, il nous appelle finalement à la paix et à la prière universelle que nous faisons tous les dimanches, fondement d'une société juste et fraternelle à partir d'un engagement. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute pitié et dignité. Cette prière est bonne et agréable à notre Dieu, notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous, Père. Nous allons prendre la lecture brève. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite vraiment, aujourd'hui, peut-être plus aujourd'hui que demain, prenez quelques instants chez vous, seuls, et reprenez les lectures d'aujourd'hui. Reprenez-les, tout doucement, avec ce qu'on vient chercher ici. Simplement, méditez chaque parole, qui devienne plus que des mots, mais une compréhension et une vie que vous avez déjà dans vos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grande question à travers la parole de Dieu. Il s'agit de se poser la question, servir Dieu ou l'argent? Le choix qui façonne notre cœur et notre monde. Parce qu'il s'agit d'un choix. Mais est-ce qu'on est éclairé à ce choix? La parole de Dieu nous confronte à une question cruciale. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Cette parole de Jésus, si simple en apparence, ouvre un abîme de réflexion sur nos priorités, notre liberté intérieure et notre engagement concret dans nos vies, vis-à-vis mes frères et sœurs, et vis-à-vis moi-même devant Dieu. Regardez le prophète Amos dans la première lecture. Qu'est-ce qu'il dit? Il dénonce avec force l'injustice sociale, l'exploitation des pauvres, la malhonnêteté dans le commerce, la tricherie des puissants. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits,
affirme Dieu. Ce cri prophétique résonne puissamment dans notre monde contemporain, où trop souvent la loi du profit l'emporte sur la justice réelle, où les plus vulnérables sont laissés pour compte, exploités, marginalisés. Ouvrons nos yeux, regardons autour de nous. Toutes ces lois pour la justice qui finalement deviennent une injustice pour beaucoup. Comment on régit ces lois? Par égoïste ou vraiment pour le bien commun au nom de l'amour de Dieu? Pour mes frères et sœurs. Ouvrons nos yeux parce que notre monde contemporain qui ne veut plus la parole de Dieu est en train de former une vie intérieure très égoïste, orgueilleuse, une vie intérieure de pouvoir et d'argent. Servir l'argent pour en avoir plus pour moi veut dire écraser mon frère et ma sœur aussi. Et c'est très subtil avec les finances. Saint Jean-Paul II nous rappelle que la liberté authentique consiste à choisir le bien, à s'engager dans un amour responsable envers Dieu et envers son prochain. Si mon cœur est dans l'amour de l'argent pour ma propre sécurité, mon prochain, j'y penserai pas trop. Parce que je suis centré sur mes besoins et non sur les besoins communs. Et le premier besoin qu'on devrait servir et dans lequel on devrait investir, c'est un besoin spirituel et des lieux pour donner cette information spirituelle. Parce que dès qu'on parle de ça, c'est pas l'argent qui rentre. Elle va bien ailleurs. La vraie liberté n'est pas faire ce que l'on veut. C'est faux, ça. C'est absolument faux. Mais choisir ce qui nous fait grandir dans l'amour. Et si vous choisissez ce qui fait grandir dans l'amour, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais tout ce que vous allez faire va avoir un rapport avec l'amour de Dieu, ce ne sera que la justice. C'est ce que saint Augustin nous dit. Depuis quelques semaines, je vous en parle de ça. La parabole du gérant malhonnête, ça c'est tout l'évangile d'aujourd'hui, est une invitation à l'audace et à la sagesse dans la gestion des biens terrestres. Vous savez, l'air qu'on respire, elle est pour tout le monde, sans jugement, sans condamnation, sans distinction. Pour les malhonnêtes et les honnêtes. Cette air, on la respire. Mais lorsqu'on est malhonnête sous toutes ses formes, cet air que nous respirons devient peut-être très pollué. Parce que notre cœur est mal nourri. Parce qu'on ne veut pas voir la vérité telle qu'elle est. Parce qu'on est trop centré sur soi. Et lorsque je parle comme ça, je m'interroge personnellement moi aussi, là. Je fais partie du peuple de Dieu à convertir et à transformer, au même titre que tous les baptisés et même de tous ceux qui ne le sont pas. Jésus ne loue pas la malhonnêteté. C'est pas ça qu'il est en train de dire dans l'Évangile, mais il loue la clairvoyance et la capacité à agir avec détermination. Vous savez, l'intelligence, ça nous a été donné par Dieu. Et cette intelligence a besoin d'être nourrie de connaissances et de sagesse par la puissance du Saint-Esprit à partir de la parole de Dieu. Mais l'intelligence, là, c'est pour tout le monde, même les malhonnêtes. Parce que pour faire un coup malhonnête, il faut que je sois intelligent pour le faire. Mais Dieu, dans cet évangile, nous demande, s'il vous plaît, servez-vous de votre intelligence pour la vie éternelle.
Investissez pour la vie éternelle. Sinon, vous allez investir juste pour vous en écrasant tout le monde. Notre intelligence a besoin d'être purifiée. Mais pour cela, elle a besoin d'être bien nourrie. Puis vu qu'on est dans un monde de fast-food, ben même la vie spirituelle, c'est un fast-food. Et ça fait ce que ça fait. Nous sommes tous appelés à être des sages, à utiliser les ressources matérielles, non pour nous enrichir égoïstement, mais pour bâtir des amitiés éternelles. Vous allez lire ça dans Luc 16, 9. Allez lire ça. Aujourd'hui, c'est l'Évangile. C'est-à-dire pour investir dans le royaume de Dieu, investir dans la justice, investir dans la charité, investir dans la paix. Là, vous allez avoir toute sécurité, mais la sécurité éternelle. Où est-ce qu'on investit aujourd'hui? Avec notre intelligence. Puis là, je fais une parenthèse par rapport à plusieurs personnes que je côtoie, dont des personnes qui sont devenues prisonnières de leur carte de crédit, montées jusque-là, prisonniers de leur hypothèque, prisonniers de ce qu'ils voulaient. Les finances nous ont toutes avancé ça, c'est correct. Mais toutes ces personnes deviennent des esclaves de ce qu'ils ont voulu. Et tout ce qu'ils ont voulu, c'était des choses de cette terre. Et s'ils auraient investi sur les choses de la vie éternelle, ils auraient encore plus que ça. C'est ça notre vie, notre monde contemporain. C'est exactement ce qu'Amos est en train de dire. Saint Augustin nous enseigne que la vraie richesse est celle de l'âme, accordée par Dieu, et non celle des biens matériels qui passent. Vous n'avez pas l'éternité là-dedans. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'argent, ça ne veut pas dire de ne pas avoir de maison, ça ne veut pas dire de... C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, où est-ce qu'est votre cœur pour avoir ça? C'est ça que ça veut dire. Saint José Maria Escrivá ajoute, lui, avec Saint Augustin, ne cherchez pas à posséder, cherchez à vous donner, avec vos dons et charismes, avec votre intelligence. De quoi avez-vous nourri votre intelligence? Regardez notre monde, les guerres, les divisions, comment dirais-je, la rivalité de un et de l'autre partout. Regardez les pauvres de plus en plus pauvres, parce que les riches deviennent de plus en plus riches. On a des questions à se poser. Et si vous êtes encore en Église aujourd'hui, puis que vous venez, c'est parce que vous voulez poser cette question-là, et parce que vous croyez en Dieu, et que vous la voulez, cette vie éternelle. Qui ne veut pas vivre l'amour, la justice, la paix, la sérénité? Qui ne veut pas vivre ça? Comment se fait-il? Tout le monde veut vivre ça, qu'on n'y arrive pas. C'est qu'on se laisse envahir par le mensonge. Et celui qui crée le mensonge, vous le connaissez, je le connais. Ce renversement des valeurs est au cœur même de notre vie intérieure. C'est pour ça que c'est important de nourrir notre vie intérieure, pour aller jusqu'au don de soi et même donner sa vie pour la vérité. Parce que si je donne ma vie pour la vérité, je suis en train de gagner l'éternité. Il est soutenu, cette vie intérieure est soutenue par la puissance même du Saint-Esprit qui nous donne les dons essentiels pour vivre tout notre charisme d'amour de Dieu et le découvrir. Sagesse, intelligence, conseil, force. Voulez-vous me dire aujourd'hui, lorsqu'on regarde autour de nous, qui vit vraiment de sagesse? Qui vit vraiment d'intelligence de Dieu? Qui vraiment se fait conseiller de Dieu? Qui vit de la force de Dieu? Ah non. On vit pour nous. C'est très égoïste.
Attendez-vous pas à voir le royaume de Dieu de cette façon. Nous avons tous à participer pour éveiller les cœurs à la vérité de ce qu'est un être humain en cheminement d'être meilleur avec les grâces et la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu et la présence réelle du Christ. Nous en sommes tous responsables. Nous avons à se transformer, se convertir toujours, à chaque jour qu'il nous est donné. Le pape Benoît XVI, dans son enseignement, souligne que la foi chrétienne n'est pas un système fermé, mais une rencontre vivante avec le Christ qui transforme le cœur et éclaire l'intelligence, la vraie intelligence, celle qui est dans le don de soi, celle qui est dans le royaume de Dieu. Cette rencontre nous libère de l'esclavage de l'argent et nous ouvre à la richesse de la communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Est-ce qu'on est conscient, pleinement conscient de ce que nous portons comme responsabilité, chacun et chacune de nous? Vous savez, c'est vraiment un combat spirituel. Pour moi, le premier, et chacun et chacune de nous. Nous avons des enfants. Nous avons des jeunes autour de nous. Est-ce qu'on est capable de leur donner cette vie intérieure beaucoup plus importante que le reste? Est-ce qu'on est prêt à investir pour faire cet enseignement de vérité? Personne ne peut rien faire, même Dieu, si on n'y participe pas. Dieu nous laisse libres. Mais si on n'y participe pas, il ne se passe rien, puis on va vivre ce qui se passe de rien. Ce combat spirituel, nous avons besoin de la Vierge Marie. Méditez sur la Vierge Marie. C'est vraiment notre refuge et c'est vraiment notre guide, cette Mère de Dieu. Comme le disait le pape, comme dit plutôt le pape Léon XIV, vous savez, je prends beaucoup de choses de Léon XIV, mais je prends ça comme une poule, tu sais, je picosse un peu partout, puis je ramasse. Il dit, sous le regard maternel de Marie, ça, il disait ça en italien, l'Église retrouve la force d'aimer, avez-vous pensé, de servir et de témoigner dans un monde souvent déchiré par l'injustice et l'égoïsme. Il ne doit pas se tromper trop. Hein? Par son exemple, Marie, de pauvreté volontaire et de confiance totale en Dieu, elle nous enseigne à choisir le royaume et non les richesses passagères. C'est quelque chose, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, là? C'est quelque chose, là. Saint Carlo Acutis, 15 ans, il ne faut pas l'oublier, lui, il nous encourage. Il dit, le paradis n'est pas un endroit, c'est pas un lieu, mais une relation avec Dieu. Puis il ajoute, cultiver cette relation avec passion, passion de l'amour de Dieu, avec fidélité à cet amour, et même dans les plus petites choses de votre vie quotidienne. C'est un jeune de 15 ans qui nous donne une leçon, là. De qui vient cette leçon à travers lui, vous pensez? De Dieu lui-même. La fidélité dans les petites choses évoquées par Jésus dans l'Évangile est la clé, justement, de notre engagement authentique. Authentique, ça veut dire une intelligence purifiée. Que je vais me servir pour le royaume de Dieu et pour éveiller tous les cœurs de notre communauté et du monde entier, donner ma vie, investir dans cela, je vais aller chercher la vie éternelle et non pas une richesse passagère qui va terminer. Alors, aujourd'hui, le Christ nous invite à choisir. Quel maître servons-nous vraiment? L'argent avec ses promesses illusoires ou Dieu? Source de vie, de paix,
et de justice? Posons-nous cette question. Parce que nous avons tous à grandir. Moi, le premier, je m'inclus. Ce choix façonne notre cœur, notre liberté et notre monde. Il s'agit d'un combat quotidien, soutenu par la grâce et les vertus que nous avons tous reçues. On a tous reçu un biceps. Est-ce qu'on s'en sert pleinement? Et est-ce qu'on l'entraîne pour qu'il soit encore plus fort et plus souple? Nous sommes tous appelés à la conversion, à la transformation, à la générosité et à une responsabilité courageuse pour le bien commun de mes frères et sœurs du royaume de Dieu, ici et maintenant, dans le cœur de chacun et chacune de nous. Ça, c'est ce que je voulais vous donner aujourd'hui. Puis finalement, je n'ai rien donné de moi, je vous ai donné uniquement la parole de Dieu. Nous avons tous à prendre du temps de réflexion. Je vous en conjure, si nous ne le faisons pas, nous allons mourir avec les biens passagers. Amen. Amen. Professer notre foi, c'est s'engager, c'est prendre nos responsabilités, c'est de donner nos mains, nos bras conduits par une intelligence qui est en pleine unification avec la volonté de Dieu, la divine volonté. Alors quand on professe notre foi, c'est beaucoup plus que des mots, c'est un engagement à la suite du Christ. C'est notre oui qui est dans cette profession. Alors sachons professer notre foi afin de dépasser les mots. Je crois en qui? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Poursuivre la deuxième lecture de Saint Paul. Voilà pourquoi qu'à chaque célébration, nous mettons la prière universelle, qui est un engagement commun au royaume de Dieu, dans notre monde contemporain. La prière universelle, c'est un engagement de chacun et chacune de nous. C'est très important, la prière universelle. À l'invitation de Saint Paul dans la deuxième lecture, tournons-nous vers Dieu et confions-lui les besoins, les vrais besoins du monde et de l'Église qui est le monde. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour tous les gens qui exercent l'autorité dans notre société, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour les personnes engagées pour plus de justice au nom de l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour que la paix règne sur la terre, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui œuvrent dans le monde des finances, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour que nous ayons à cœur de venir en aide à tous nos frères et nos sœurs,
surtout les plus malheureux, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Tout ce que vous avez dans vos cœurs, vos questionnements, vos doutes, votre foi, sachez que Dieu vous connaît beaucoup plus que vous pouvez vous connaître. Et lui, Dieu, c'est juste une invitation à nous donner à tout ce qui est meilleur, à l'éternité, à la résurrection. Il nous invite, il nous donne tout ce qu'il faut, mais nous demeurons libres de dire oui ou non. Prions le Seigneur. Fais jaillir ta lumière. Dieu, notre Père, que notre prière monte jusqu'à toi, qu'elle te soit bonne et agréable. Et comme tu veux que tous et toutes parviennent à la connaissance de la vérité, fais de nous des enfants de la lumière, habiles à faire le bien. Nous te le demandons par le Christ Jésus, ton Fils, qui vit près de toi dans l'unité de la puissance du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne
et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Suivre ce chemin d'une intelligence purifiée de l'amour de Dieu au service du royaume de Dieu vis-à-vis mes frères et sœurs demande un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux, ni le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que le Père Tout-Puissant d'amour veut pour participer à la rédemption de son peuple à travers son Fils et la puissance du Saint-Esprit. Un peuple dont je fais partie moi-même. Priez, priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple. Que tous obtiennent par les sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstances et événements de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie, une vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici devant toi et dans la communion de toute l'Église.
Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: prenez. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie en offrande. Notre foi en Jésus vivant, il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père. Merci, Père. Car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien auprès de mes frères et sœurs dans la vérité.
C'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les nombreux bénévoles engagés, les groupes de prière, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous qui avez choisi la meilleure part. On a arrêté le temps, on est venu chercher la parole de Dieu et son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez. Souviens-toi aussi, Père, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement, ce matin, unissons nos cœurs à la famille Zamudio pour le repos et en mémoire de Arturo Cayetano Zamudio et Maria Ramirez. Arturo et Maria. Arturo et Maria. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes que nous portons en nos cœurs. Nous te les présentons aujourd'hui vers toi. Accueille-les tous avec Arturo et Maria dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les saints et les saintes, qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qu'il nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite, maintenant à ceux d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. La paix soit avec toi, la paix avec toi. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ.
ciel entre vos mains. Allons vers nos frères et sœurs avec toute notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité. Allons-y. Ça s'en vient. Tu vas pas, tu vas le faire bientôt. Le corps de Christ. 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 De l'union, ça représente l'Église. Ça représente l'Église. Continuez et poursuivez cette œuvre. Elle parle beaucoup. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons. Comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on transmet le feu en tenant fièrement le flambeau radieux qui traverse le temps, portant l'amour de Dieu au cœur de nos enfants, pour que brillent leurs yeux, son soleil éclatant, comme on transmet le feu, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Et que Dieu soit toujours au
au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Trouver dans cette communauté la guérison pour chacun de nous. Comme on prend dans ses bras l'enfant qui nous revient, en lui disant sa joie de le revoir enfin. Oublions les faux pas et les torts quotidiens d'un amour maladroit qui se cherche un chemin, comme on prend dans ses bras, et que Dieu soit toujours au cœur de nos chants, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Prions. Dans ta grande bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. D'abord, un grand merci à nos chantres, notre organisme, merci Serge, Claire et Denise. Claire, Denise, c'est ça? Denise et Claire. Denise et Claire. Quand c'est pas l'époux, c'est l'épouse. Alors, merci pour les lectures. Merci à Pierre-Louis. Merci à chacun et à chacune de vous pour tout ce que vous portez et tout ce que vous faites autour de vous qui est relié à l'authenticité de l'amour de Dieu. Et tout ce combat que vous faites à tous les jours, il est important et poursuivez ce combat pour ne pas se laisser envahir par des choses qui ne sont pas de Dieu et qui ne créent que de l'injustice. Naturellement, on a la boutique de Carlo, j'en parle souvent, mais sachez que la boutique de Carlo, c'est une œuvre qui est de l'autre côté. Et cette œuvre, c'est pour accueillir des jeunes, pour leur donner une nourriture à leur vie intérieure. Alors, c'est une œuvre. Et si on ne la nourrit pas, cette œuvre va fermer, et c'est tout comme une paroisse. Une paroisse, c'est une œuvre pour venir se nourrir. Et si on ne fait pas en sorte qu'elle demeure, elle va fermer, elle aussi. Mais tout dépend de chacun, chacune de nous, de ce que nous voulons devant Dieu. Ça nous appartient. Alors, c'est juste cela que je veux vous dire. Donc, il y a encore une autre chose que je voudrais. Bon, hier soir, il y a eu la conférence de M. Jean Tremblay qui est venu, qui était formidable. En tout cas, ceux qui étaient avec nous, c'était merveilleux. Très belle conférence sur les saints et les saintes du Canada, Québec, etc., qui ont bâti notre pays. Et comment et avec quelle misère. Alors, c'est important de savoir ces choses-là. Maintenant, j'inviterai Mme Louise Bisaillon, marguière de la paroisse, de notre conseil d'administration. Cours pas là. Elle va venir nous parler. Elle parle bien, C'est une dame qui parle bien, pas de problème. Attention. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. C'est pas tellement long. Je veux juste vous faire remarquer, vous avez pris votre sommeiller. À partir de cette semaine, on annonce le souper paix et couvre-feu de la paroisse.
qui se tiendra cette année le 22 novembre au club de la Cadore sur la rue Bourgogne, de l'autre côté du cimetière, comme vous le savez tous. Le souper est à 16h30. Les billets sont déjà en vente. J'ai commencé à en vendre ce matin. À toutes les mèches, je vais être en arrière, et puis avant la messe et après. Oui? Le souper est à 18h30. 18h30, puis vous arrivez après la messe. Il y a une messe à 4h30 ici, puis vous pouvez traverser. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est certain que le prix a monté un petit peu. Moi aussi, tout ce que j'achète pour cette activité-là, j'ai une hausse de prix. Mais cette année, ça ne s'appelle pas le Michelet. Parce que j'ai des demandes, qu'il y a des personnes qui m'ont dit, ben moi je dirais bien, mais je ne mange pas de pâtes. Le Michelet, les gants de pâtes. Fait que cette année, j'ai un nouveau tartare, un nouveau menu, et puis c'est le buffet du chef à la TV comme plusieurs commerces, et ce sera vraiment un souper de Noël. De la dinde, de la tourtière, de la gouttelette, tout ce que vous voulez comme dans le temps des fêtes. Cette année, on va avoir ça. Et puis le potage va changer aussi, quand j'avais des remarques toujours la gueule de poireaux. Un velouté de carottes avec pommes de terre douces. Fait qu'on vous y attend en grande. Si parmi vous, des gens veulent, ils ont des commerces, s'identifier dans le programme de la soirée, ça c'est celui de 2024, vous pouvez me voir, me contacter, mon numéro de téléphone est ici. Une carte d'affaires, si je la reproduis à sa grandeur normale, votre carte d'affaires, 50 $. En demi-page, 100 $. En page complète, 200. Ça ne change pas, c'est toujours la même chose. J'ai commencé à aller voir les commentaires et ceux-ci, puis les remercie déjà, ils répondent très très bien. Merci, on vous y attend. Là, je vais faire le même message après la messe de Rosal, je vais revenir. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Et samedi prochain, au musée de Carlo, ce sera l'abbé Bernard Vermette. Ça, c'est mon père. Bernard Vanet, prêtre et aumônier des policiers de Montréal et pompiers. Et sa conférence consiste « Les anges et les archanges vus par Saint Carlo Acutis ». Alors voilà, ça c'est samedi prochain. C'est tout. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Fais de ta maison une auberge qui accueille et reçois les gens simplement comme ils sont. Où sans distinction, tu fais place à qui le veuille, recueillant leurs peines et leurs questions. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Bonjour. Et comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Quand je te vois, je suis correct. Bon. J'ai décédé à 64 ans. Fais de ta maison un espace de partage Merci où beaucoup. chacun de nous met ses biens en commun. OK, tant mieux. À travers ses dons, sans mesure et d'un Bonne journée à cœur vous. large, Salut, il boys. ne manque plus jamais de Comment ça fait rien. aujourd'hui, là? OK, on est prêt à aller courir, toi et Fais moi? de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta